Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 5 avril. Voici les titres. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu dans son bureau Sarah Paul, directrice régionale adjointe du Bureau régional pour les États arabes. La fermeté de l'OTAN face à la Russie, c'était lors d'une réunion dirigée par les responsables de cette coalition. Voilà pour les titres. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, je vous le disais en titre, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, a reçu dans son bureau Madame Sarah Paul, directrice régionale adjointe régionale pour les États arabes, accompagnée de Madame Fatima Al-Sheikh, représentante résident du PNUD à Djibouti, et de M. Idriss Beksi Warsama, conseiller en politique environnementale. Eh bien, le ministre et la directrice régionale adjointe du Bureau régional pour les États arabes ont revu ensemble le portefeuille du projet que le ministère de l'Environnement est en train de mettre en œuvre avec le soutien du PNUD. À l'occasion de la rencontre, Mme Sarah Paul a réaffirmé l'engagement du PNUD auprès du gouvernement djiboutien. La directrice régionale adjointe du Bureau régional pour les États arabes s'est aussi félicitée de l'excellence des relations de collaboration qui existent entre le ministère de l'Environnement et le PNUD. Autre actualité de ce 15h, toujours dans le cadre de l'intégration scolaire des enfants atteints de déficience mentale, autisme, trisomie. Une rencontre entre parents et élèves avec l'experte égyptienne, Mme Rana Seif, ainsi que les responsables, s'est tenue hier au complexe Ar-Rahma. Après la formation d'une vingtaine d'enseignants à la détection de l'éducation des enfants de déficience mentale, il a été l'occasion pour l'experte égyptienne de l'ONG DLTC, Mme Rania Seif Abdelaziz, de transmettre ses idées et ses expériences aux parents des élèves souffrant d'une déficience mentale. La réunion dans ce séminaire a vu la participation du directeur de l'école EBS, Idriss Moumine, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Al Saïd, ainsi que les parents d'élèves. Suivons donc à présent cette réaction d'un participant. Vous le savez, le MENFOP, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des affaires sociales, a mis en œuvre un système d'enseignement spécial pour les enfants atteints de déficience. Donc à cet effet, nous avons fait appel à une expertise étrangère et particulièrement nous avons fait appel à l'ICESCO, qui est l'équivalent de l'UNESCO en arabe, par l'intermédiaire de l'organisme LDT, que nous a envoyé deux experts. Notamment Mme Rania, qui a animé un séminaire de formation de formateurs qui s'est déroulé sur 2 semaines. Cette équipe pluridisciplinaire a séjourné pendant 2 semaines à Djibouti. Elle a procédé dans un premier temps au diagnostic, à la détection des enfants souffrant de ces déficiences et sélectionné ainsi ceux susceptibles d'entamer un cursus scolaire. Dans un deuxième temps, elle a formé les formateurs intervenants dans cette école, dans ce type d'enseignement spécial. Et cette formation, nous l'avons clôturée ce matin. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de validation du plan d'engagement des représentants projet d'exploration géothermique du site d'Arta, qui a eu lieu hier matin au sein de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, l'ODEC, à Pikavin. L'objectif de l'atelier est d'informer la population sur les potentiels que la région d'Arta possède en termes d'énergie renouvelable, notamment la géothermie. Cet atelier présidé par le préfet de la région d'Arta, Abdellah Al-Okshiye, a vu la participation du président du conseil régional El Mebouh et le directeur général de l'ODEC, Dr Qayad Moussa Ahmed, les experts Dr Hassan Mohamed Magarri et le chef du projet Mme Ayan Ahmed Sougui ont animé cette cérémonie, cet atelier. Écoutons donc pour plus d'explications Dr Qayad. Qui est de la région d'Arta. L'objectif principal de cet atelier était donc de sensibiliser la population locale, les députés, les présidents de la région d'Arta, les OCAL. Tout le monde a été invité justement pour leur expliquer un peu les résultats obtenus de la première phase
mais aussi discuter avec eux, enfin leur faire part les moyens qui seront mobilisés pour la phase 2 et discuter aussi de leurs besoins. Effectivement, qu'est-ce qu'ils attendent, quels sont les besoins exprimés directement et indirectement de ces projets. Et durant les présentations, comme vous avez pu aussi le remarquer, nous avons expliqué aux différents parties prenantes comment ces projets pourraient impacter la population locale, qu'est-ce qu'ils pourraient aussi apporter, que ce soit les locaux qui vivent aux alentours, mais aussi les gens de la préfecture, enfin les responsables de la préfecture de la région d'Arta, y compris les locaux de WEA et de Riglé elle-même. Et le président du conseil régional, El Mbouh, s'est exprimé également en ces termes. Une partie de l'énergie électrique est importée de l'Éthiopie et on dispose de l'énergie peu coûteuse provenant des barrages hydroélectriques. Mais les critères gouvernementaux d'indépendance énergétique poussent tout à mettre en œuvre pour produire l'énergie nationale. L'objectif primordial du gouvernement étant d'améliorer le bilan énergétique qui cherche inlassablement des énergies renouvelables et par la mise en valeur des potentiels des régions. Cependant, il faut poursuivre la mise en place d'un plan de financement et d'aménagement à petite échelle en mettant le territoire le plus reculé de chaque région, les ressources énergétiques propres comme la géothermie, l'eau éolienne, le solaire, afin d'améliorer dans les cadres de vie pour tous sans exclure personne. À l'heure où notre vie, la République de Djibouti, cherche son indépendance énergétique, le défi est énorme. Le préfet soulignait tout à l'heure que nous importons l'électricité des pays voisins amis, l'Éthiopie. Je pense qu'avec la recherche et après le site de Lagassal, dont les recherches ont été positives, nous avons tous vu à la télé les premiers forages et la recherche des sites d'Arta qui sera suivie avec d'autres recherches et d'autres sites, ceci nous permettra de surmonter les défis qui nous attendent en matière d'énergétique. C'est là notre souci, et c'est le souci de notre président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui œuvre toujours pour sortir de ces dépendances énergétiques. C'était donc les réactions du préfet de la région d'Arta, Abdellah Hidraoki, et du président du conseil régional de la région d'Arta, El Mbouh. L'école saoudienne de Djibouti a organisé une cérémonie de clôture de l'école pour l'année 1439-1440, c'est-à-dire 2018-2019. Cette cérémonie s'est déroulée dans la grande salle du siège de l'attaché religieux saoudien à Ramous, en présence du directeur de l'école saoudienne à Djibouti, Mohamed Ben Alouane al-Harbi, de l'attaché religieux saoudien à Djibouti, Abou Faisal, et de plusieurs autres responsables. L'école saoudienne est l'un des fruits des relations fraternelles et de coopération étroite entre la République de Djibouti et l'Arabie saoudite, notamment dans les secteurs de l'éducation qui contribuent depuis près de 3 décennies au renforcement de la langue arabe à Djibouti, à la diffusion de la culture islamique et à la modération. Au début de l'événement, les participants ont suivi une présentation visuelle soulignant la longue marche de ce prestigieux édifice ainsi que les activités les plus importantes menées par l'école au cours de l'année scolaire en cours, c'est-à-dire 2018-2019. Enfin, donc, cette cérémonie a pris fin avec la remise des diplômes aux différents lauréats de l'école saoudienne ainsi qu'aux enseignants de l'école saoudienne qui ont déployé des efforts inlassables pour la réussite des étudiants et étudiantes. À la fin de la cérémonie, le chargé d'affaires saoudien à Djibouti, Ishaq Ben Ibrahim Al-Uraini, a rendu hommage aux lauréats pour leur excellence dans le domaine scientifique et aux employés de l'école saoudienne en reconnaissance pour leurs efforts considérables afin de
d'améliorer les performances de l'école et lui permettre de remplir sa noble mission et ses nobles objectifs. Je vous emmène à Obok en partenariat avec le CMH de cette région, Hayou, l'association pour l'avenir et le développement d'Obok Ado a organisé jeudi dernier une journée de dansant. Il s'agissait pour l'association de rappeler combien il est bénéfique, tout d'abord pour les donneurs, de purifier son sang ainsi que celui ou celle qui reçoit parce qu'il en a besoin pour suivre une carence en hémoglobine. S'agissant de cela, cette association Ado entend mettre l'action cette journée sur l'importance que revêt cet acte sur les plans religieux, car donner son sang est un acte de charité et sauve également des vies. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. La Libye est-elle au bord d'un embrasement militaire? Situation tendue et inquiétante en Libye. Les forces du maréchal Haftar sont en porte de Tripoli. L'homme fort de l'Est de la Libye a envoyé un convoi armé prendre position à moins de 30 km de la capitale libyenne. C'est le porte-parole de l'armée nationale libyenne, le colonel Ahmed Al-Mismali, qui a annoncé cette offensive. Le maréchal Khalifa Haftar a quant à lui promis d'épargner les civils, les institutions de l'État et les ressortissants étrangers. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui en urgence. Jeudi, hier, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré le chef du gouvernement national à Tripoli. Tous deux sont d'accord pour dire qu'aucune solution armée ne résoudra les problèmes en Libye. Je vous le disais en titre, la fermeté de l'OTAN face à la Russie. C'est à Washington que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis pour évoquer la menace russe. Le secrétaire général de l'Alliance accuse Moscou de déployer des armes interdites par les traités internationaux. Jens Stoltenberg demande aux autorités russes de revoir leur stratégie. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.